si je passe là avec qu'est-ce qui se passe en Syrie, et dans le cadre de mes projets de recherche, j'ai contacté le Musée national de Copenhague, au Danemark, pour étudier quelques objets qui viennent d'une ville qui s'appelle Hama. C'est une ville, c'est la 4e ville du pays qui se trouve entre Damas et Alep. C'est l'une des vieilles villes au monde. Il était habité depuis le 8000 ans avant Jésus-Christ, sans aucune occupation, sans aucun hiatus. Donc l'occupation se continue depuis la 8000 ans avant Jésus-Christ. Donc cette ville, c'était très connue sur la scène politique parce qu'elle fut le théâtre de violences, affrontements entre les frères musulmans et le régime de Hafez al-Assad à l'époque, le père de Bachar al-Assad. Donc moi, j'ai décidé d'aller étudier cette collection. Et je me rappelle, c'était en 2015, le premier jour quand j'étais dans un hôtel, et j'étais en train de prendre le petit déjeuner, et j'ai vu une vingtaine d'enfants dans cet hôtel. Donc je me suis dit tout de suite, ce sont des Syriens. Mais à Copenhague, ça m'a choqué un petit peu. J'ai posé tout de suite la question à l'un de ces enfants, est-ce que vous êtes Syrien? Il m'a dit oui. Il m'a dit, nous sommes tous des Syriens ici. Donc j'ai commencé à discuter, ils étaient très contents autour de moi. Il y avait une dame danoise qui est venue parler avec moi. Elle m'a dit, est-ce que vous êtes Syrien? Vous êtes réfugié ici? J'ai dit non, moi je suis archéologue, je viens de la France pour étudier une collection archéologique. Il m'a dit, il y a des objets archéologiques ici à Copenhague. J'ai dit, il y a un site très connu qui a été fouillé par les Danoises en 1932, et je suis là pour étudier quelques objets. Elle m'a dit, ça vient d'où? J'ai dit, ça vient d'une ville qui s'appelle Hama. Et tout de suite, elle m'a dit, la dame, tous ces enfants, ça vient de la ville de Hama même. Donc moi, j'étais très choqué parce que c'est un sentiment, franchement, qui m'a beaucoup touché. Je suis archéologue syrien qui vient de la France pour étudier des objets à Copenhague, dans le nord, et je croise le premier jour une vingtaine de réfugiés syriens. Et qui m'a choqué, il m'a dit, ce sont des enfants qui sont là, qui sont sans parents, qui sont arrivés seuls, ils ont pris les bateaux, marché à pied de Grec jusqu'au Copenhague. Donc, et ça vient de Hama même, le site où j'avais travaillé. Donc pour cela, tout de suite, j'ai souvenu qu'est-ce qu'il m'a dit Giorgio Canna, le directeur du musée d'Irak. Je dois faire quelque chose pour ces enfants. Et c'était grâce au programme PAUSE, parce que j'avais un statut de chercheur à Lyon 2, j'ai dit, je dois faire quelque chose pour ces enfants, on doit écrire l'histoire, parce que peut-être ces enfants qui ont 10, 12 ans, peut-être ils ne vont jamais revenir en Syrie. Mais on doit écrire l'histoire, on doit continuer à écrire l'histoire pour ces enfants. Donc pour cela, j'ai monté un projet entre Lyon 2, c'est l'université Lyon 2, et le Musée national de Copenhague, grâce à ce programme PAUSE, parce que c'est le statut qui m'a permis de monter ce projet, qui a été accepté. Et là maintenant, on travaille entre des archéologues français et moi, en tant qu'archéologue syrien, avec les archéologues danois, pour écrire l'histoire de cette ville, pour continuer à travailler pour le futur de l'archéologie syrienne. Donc c'est un drame épouvantable sur lequel nous devons nous mobiliser. Ce patrimoine est la richesse de la Syrie, mais aussi le vôtre. Il faut absolument faire en sorte qu'il soit remis en valeur. Malgré tout, nous continuons à travailler avec les archéologues syriens, étrangers, français, sur le patrimoine syrien pour notre histoire commune, au passé, au présent et au futur. Nous nous demandons pour conclure comment un peuple englué dans une telle guerre destructive peut encore trouver la force de penser objectivement à son passé ou à son venir, alors que sa principale préoccupation est de subsister. Ce malheur archéologique, associé à l'abandon de tout soutien extérieur efficace, oblige ce peuple à s'évader à travers le temps dans une aventure solitaire, devant un destin rempli de déceptions et de chagrins. Autrement dit, l'abandon actuel de la dignité de notre archéologie, qui fait partie de notre humanité commune, est une perte immense. Cette archéologie tient à la liberté absolue de bâtir son destin, un destin qui a valeur humaine et mérite le respect. Je vous remercie de votre attention.